l'impression que Paul Biya est devenu le Chronos camerounais. Ça veut dire quoi? Le roi de l'Antiquité, dans la mythologie, là, qui a mangé tous ses enfants pour se préserver au pouvoir. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Et c'est le cas. Alors, nous sommes dans une situation où Paul Biya a bouffé tous ses potentiels, ce qu'il lui percevait comme des adversaires, mais ses potentiels successeurs, ce qui devait en fait perpétuer son héritage, s'il en avait un. Donc, sachant qu'il n'a pas d'héritage à laisser, il a donc mangé tous ses enfants. Prison, Koningui, exil, tout cela. Ceux qui sont à la Koningui, ce n'était pas pour faire des détournements des deniers publics? Ah, tous détournent, donc on peut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que les vrais détournements sont dehors. Bon, alors, on est dans une situation où, lorsque un jeune, mon ami et frère, Télé, on a décidé ça peut paraître sensationnel, mais c'est fondamental. C'est le cri de ras-le-bol. Vous savez, j'étais lundi passé, j'avais demandé expressément à rencontrer le ministre Grégoire Ouna. Et là, nous sommes vraiment au RDPC. Je suis parti le voir, j'étais courroucé. Parce qu'on disait qu'il devait déposer sa candidature, la candidature du président le lendemain. J'ai dit qu'il faut que j'aille voir ce type. Je lui parle, vraiment. Et j'ai insisté que je veux le rencontrer. Peut-être qu'il croyait que je vais faire comme Elibi Lobé, que j'apporte une information, quoi. Et il vous a reçu? Il m'a reçu, donc. Il m'a reçu, et je lui ai dit, grand frère, vous faites la honte de nous les petits. Vous allez déposer la candidature. Vous avez rencontré Paul Biya, il vous a dit qu'il veut être candidat. Vous l'avez vu? Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais, je dis, mais vous allez déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya et de Babouke, tous ces gens-là. Vous allez déposer ça. Vous êtes conscient de ça? Non, non. Et on ne dépose pas les candidatures de Ngongo. Ngongo n'est candidat à rien. Chantal Biya n'est candidate à rien. C'est le président Paul Biya qui est candidat. On m'a dit que le mandat de 2018, c'était le mandat de Chantal Biya. Ah, on vous a dit. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas le démontrer. C'est le mandat de Ngongo. Ou bien c'est le mandat de Baboukou Ben Nathalie Mouziki. Et vous savez, on parle de RDPC. Vous appuyez sur quoi pour faire de telles affirmations? Sur mon expertise en discernement. Libye a dit quelque chose de fondamental. Nous sommes en discernement. Quand vous voyez tout ce qui se passe là, toute l'embrouille là, vous avez déjà vu l'autre là, Ayola aller déposer une candidature? Non. Ils sont divisés entre eux là-bas, les amis de Wonangui. Ils ne veulent pas, certains ne veulent pas, les sadis, tous les gens, ils ne veulent pas de sa candidature. J'assume ce qu'il dit. Si on me prend là, j'ai dit qu'ils ne veulent pas sa candidature. Sadi n'a jamais dit qu'il ne voulait pas la candidature de M. Biya. Tous ces gens-là. Est-ce que c'est vous le porte-parole de Sadi? Moi, je suis un expert en discernement. Je ne vais pas vous dire, confier mes choses. Je n'invente rien. Je pars de l'analyse des faits, et des expériences réelles. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité absolue. 100%. Son 50-50 là, c'est le 100% de non. Bon, alors, ça, c'est l'autre histoire. Bon, alors, ils sont nombreux comme ça. Ils vont faire le déni là pour jouer parce que les gens sont fatigués. Ça dit, tous ces gens disent que, mais, celui qui a droit là, le ministre justice là, j'oublie toujours. Laurent Esso. Laurent Esso. Mais quand même, vous ne pouvez pas laisser un gamin comme ça qui arrive hier, il commence à faire le désordre, il fait tout ce qu'on voit là, tout le monde se connaît. Et vous le laissez, il décide sur votre instruction. Un ministre d'État ne peut pas être un gamin. C'est un homme d'État. Ah, je ne sais pas de qui vous parlez, mais vous voyez que... Donc, qui est un gamin? C'est tout un désordre qui se passe à la présidence maintenant. Donc, les gars, ils ont pris le pouvoir, ils ont séquestré le président. J'assume ce que je dis. Et le président Biya n'a jamais dit qu'il allait déposer la candidature. Il n'a jamais dit ça. Si on me prend, on me dit, montre la candidature. Je dis non. Biya mais a dit... pourquoi le président Biya ne fait donc pas un démenti? Justement, parce que c'est faux. Biya n'est plus avec vous. Biya est dans une autre génération. Le grand frère a dit là, que non, Biya n'est plus avec vous dans vos trucs là. Il a dit, bon, prends, alors comme vous insistez, prenez. Il voulait partir d'abord en 2018. On lui a dit non, laisse, il faut que madame, quand même, avec les enfants, si on fait, il faut qu'on arrange. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Alors, vous avez des affirmations, pour moi, qui ne reposent sur aucun fondement. Si vous ne pouvez pas facilement le démontrer. Vous savez que je suis en philosophie. La philosophie, c'est la science de la vérité. Donc, je ne vous donne pas le détail. Je vous dis que j'ai des infos. J'ai des infos. Je suis l'homme le plus renseigné de la République. Même le gars DGR là, je suis plus renseigné que lui. Ah bon? Oui. Donc, alors, allons sur les choses sérieuses. Donc, nous sommes dans un désordre organisé au niveau du RDPC. Il y a un camp qui dit que non. Il y a un camp qui dit vraiment, on va tout faire parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tout le monde, on doit protéger la famille. Je vous relance, docteur. Oui. Allons droit au but, oui, pour que nous puissions être au même niveau d'information. Oui. Il y a un débat qui a quand même cours. Peut-être pas très profond, mais le débat existe quand même. Beaucoup qui estiment même que, même au sens de la loi électorale, la candidature du président Paul Biya crée problème. Vous partagez cet avis? Je suis d'accord. Est-ce qu'on pouvait le démontrer? Vous parlez même, vous allez même trop loin.
Je vous ai dit ici, ce pays est gouverné actuellement par 2 pères de sang et un gourou. Nathalie me dit que c'est moi qui a... Non. Bon, alors, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas le démontrer, mais... Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que la loi... Vous savez, depuis 2 jours, 3 jours, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe là? Comment la loi a pu nous faire ça? J'ai découvert, ça c'est le scoop. En dehors de cette histoire-là qu'on a dit que, bon, quand vous êtes du Canada, le grand prof Olangue va nous expliquer les dispositions de la loi dans ce sens-là, quand il y a 2 candidats, on invalide un candidat. Bon, l'autre chose, c'est que moi j'ai découvert que la loi exclut Paul Biya. À quel niveau? Je vous lis l'article 118 du Code électoral, la loi de 2012 là. Je cite, ce que la loi nous permet de voir. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. La loi dit, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Quand un homme s'abrite derrière les hautes instructions, quand un homme qui salue tout le monde, on lui dit, hey, salut ceci, fais comme ça, souffle, ouf, souffle. Il est dans une histoire de dépendance. Vous êtes dans la comédie ou bien vous êtes dans l'information? Justement, ce pays est devenu une grande comédie assez ouverte. Ou un président de la République, un chef de l'État qui doit donner les orientations, s'abrite derrière les hautes institutions. Donc vous voyez que c'est une insulte à notre puissance en tant que leader de la sous-région. Et vous voyez que c'est on s'amuse quand il dit ça. Ces gens se moquent de nous, ces juifs-là se moquent de nous. Et c'est pourquoi je vais répondre à M. Olangue ici. Ici, pour l'instant, le professeur Olangue n'a rien dit. Hein? Non. La dernière prise de parole, il a dit quelque chose qui était totalement déplacé. Ok. Il dit que, là, il suit qui? Il ne suit pas un leader croulant. Il dit qu'on ne doit pas suivre, les coalitions ne doivent pas se faire sur la base d'une figure. Mais vous dites quoi là? Sur la base des valeurs, les organisations. Vous avez d'abord quelle valeur là-bas? Vous allez parler de quelle valeur? On suit un leader. Les histoires on dirait que l'Afrique n'a pas besoin des leaders, des hommes forts, on a besoin des hommes forts, monsieur. Aucun État au monde ne peut s'imposer, sauf en dehors de l'exemplarité de son leader. Ici, actuellement, ici et maintenant, on va suivre les leaders qui s'imposent là. Je comprends mon grand frère Limbi Lobé, il a vraiment eu une haine, je n'ai pas dit sanguin, mais c'est vraiment sanguinaire, comme du village. Donc le Kamto. C'est pourquoi il nous joue là, il dit que ils sont compromis, il faut l'argent, quand ils discutent l'argent. Non, on va mettre un terme à ça, on va dire aux gens, vous êtes choisis pour conduire, parce que le président est inéligible. Et on va dire à celui qui est au conseil constitutionnel là, il s'appelle qui là? Monsieur Clément Atangana. Je refuse de retenir le nom. Clément Atangana. On va lui dire que ce monsieur est dépendant de Ngongo, de Chantal Biya et de la bande. Vous avez des affirmations presque gratuites qui ne reposent sur aucun fondament. Non, je ne sais pas que vous avez raison. L'autre chose, c'est pourquoi je vais dire aussi à mon frère Niemek. Vous avez dit quelque chose. Que non, comme j'ai dit, je me contredis en disant qu'il faut exclure Cabral et Matumba. Dans l'absolu, vous les avez appelés de plaisantins. Vous les avez traités de plaisantins. Oui, et j'insiste sur ça. Parce que, vous voyez. Dans l'absolu, j'ai raison, il faut préciser. Non, je précise pourquoi je dis ça. Parce que vous croyez que ce sont les opposants. Vous croyez que ce sont les opposants. Eux-mêmes disent que. Vous êtes sûr que Kamto est opposant? Non, attendez, laissez-moi d'abord. Non, Donc, vous voulez. Non, ne changez pas le débat. Je sais qu'il y a trop de manipulation du pouvoir. Il a pris 1 milliard. Ça, c'est des histoires. Laissez les gens se déployer. Même appliquer de la même loi à Cabral. Alors, voici ce qui se passe. Oui. Quelqu'un te dit que lui, il est proposant. Il n'est pas opposant. Il est proposant. Il dit sa bouche, il te le dit. Tu crois qu'il blague? Quelqu'un te dit que. Attends, là, je me finance. Et tu me dis que. Et je suis avec toi. Attends, je finance qui? Attendez. Ouais. Mais pourquoi vous êtes au clé? Non, les informations. Je t'informe donc. Attends, je finance qui? Je peux parler. Allez-y. Voilà, il ne m'interrompt pas, pardon. 2 minutes. Attends, de finances qui? Matumba, j'ai décidé d'aller soutenir sa candidature. Attends, de finances Matumba en 2018. Ouais, je veux parler maintenant, vous m'arrêtez. Je vous dis donc, je vous informe donc que quand je décide que non, il faut la jeunesse, je pars donc vers Matumba. Je passe vers Cabral, je dis que voilà, ici maintenant là, on ne blague plus, les vieux là doivent partir. Il faut qu'on ait. Et on est là, on essaie de travailler. J'ai même un Mercedes à sa disposition. On va dans les villages.
Un jour, il m'a dit non, vraiment, il faut aller mollo, mollo. Moi, si tu as un problème, si on a un problème ici sur le terrain, on va voir Tana, c'est un type qui me finance. Donc, et moi, je peux tomber des nues quand Matumba me le dit. Alors moi, je viens vers lui et j'ai même décidé de porter la liste des municipales à Obala avec son parti. J'étais scandalisé, mais il ne fallait plus reculer. Il fallait que j'avance. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'au niveau du contentieux Est-ce que vous avez les preuves de vos affirmations? Voilà que je veux donner les preuves. Tu m'interromps. Oui, c'est au niveau du conseil, lorsque je n'ai pas fait le contentieux électoral, ces partisans du pouvoir, que sont Matumba et Cabral Libé, l'un de Matumba refuse de me donner les procès verbaux, parce que c'est lui le leader. Il refuse de me donner les procès verbaux. Je suis là, je traite les jours, il me manipule, il est occupé, il a fait ceci. Voilà des gens qu'on doit exclure, parce qu'ils ne sont pas dans les vraies oppositions. Nous voulons des gens sérieux. Il ne faut pas que cette dispersion de voix, monsieur Niemek. On ne veut pas de dispersion de voix, c'est par rapport à ça que je le dis. Il faut qu'on soit concentré à l'essentiel. On doit exclure ces plaisantins et viser. Et on dit aux gens là, les Kamto, Anissa et Kane, ceux qui seront retenus, que tu ne sois même pas retenu, on va choisir quelqu'un. Les histoires vous raconter là qu'on ne peut pas, il faut son compromis, ils cherchent l'argent, ils vont arrêter de chercher l'argent s'ils cherchent l'argent, mon frère Limbi Lombe. Si c'est Kamto qu'on décide qu'on va suivre, on va le suivre. Et vous n'avez pas, c'est le peuple qui donne l'argent aux politiciens, ce n'est pas le politiciens qui attendent l'argent du régime. Il faut arrêter cela, mon grand frère. C'est compris. Non, on passe à le pays est en une situation où si on blague, on va encore avoir 43 ans. Après le mandat de Biya, après le mandat de Chantal Biya, il y aura le mandat. Non, il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. On arrête maintenant. Il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. Nous avons le mandat pour vous avez vu son du président Paul Biya. Elle parle même, elle monte on vous a compris, docteur. PRC. On vous a compris, docteur. On va passer la parole au professeur. L'humilité, la pudeur de se retenir. Nous allons nous calmer. C'est la preuve de ce que, quoi qu'on dise, il y a quand même un problème de candidature dans le RDPC. Il y a un problème de candidature. Moi, je voudrais dire à monsieur, d'abord à ceux qui ont écrit, que si d'aventure je suis fou, c'est le système qui m'a affolé. Ah bon? Et je représente donc la contradiction vivante de ce qu'il doit y avoir une synthèse. Je leur réponds calmement que le niveau d'élévation où j'arrive, à travers, je prends un exemple, l'année passée j'ai publié 2 livres importants qui sont appréciés, non 3. Et aujourd'hui je publie 2 livres, je ne fais que travailler. Donc des gens qui sont incapables de penser, jugent les penseurs. Donc vraiment, je peux comprendre que les gens soient derrière les petites manipulations du renouveau, parce que le régime n'a fait que ça, manipuler les Camerounais ou diviser les Camerounais. Mais fondamentalement, vous avez, moi je suis quand même perturbé. Je suis perturbé quand les gens ont répondu à ces plaisantins. Je suis quand même étonné que quelqu'un vienne ici avec force, lire les versets bibliques et claironner ou est fort qu'il est tel ou tel. Je peux comprendre au niveau philosophique, le sentiment de haine, c'est quelque chose de plus nuancé, quoi. Mais si un homme ordinaire entend ça, on parle de discours de haine, et qu'une personne comme ça n'est pas inquiétée par la justice, ça pose un problème. Et si votre plateau cautionne des apparitions comme ça, parce que c'est des apparitions. Vous avez eu l'impression que le plateau a cautionné? Ça pose un problème. Donc, avez-vous eu l'impression que le plateau a cautionné cela? Si vous constatez que j'ai raison, c'est bon. Bon, alors, est-ce que vous répondez à ma question? J'ai cautionné cela? Non, tu n'as pas cautionné. D'accord, on évolue alors. Dans une dynamique générale, il ne faudrait pas que les responsables d'Info TV acceptent que M. Edimi fasse vraiment l'éloge de sa détestation de Kamto. Donc, on doit plutôt accepter non, moi, j'ai pas fini. Parfait, non, je vais, parce que vous avez parlé des responsables d'Info TV. Oui. Docteur Nké, voilà la ligne d'Info TV. Oui. Autant pendant que vous êtes là, les gens nous disent que nous ne devons pas vous accepter sur le plateau. Nous ne nous soumettons à aucune règle extérieure. Mais pour moi, c'est pas bon. Non, au niveau de la haine. La haine assumée. Non, parce que je dis, il y a des milliers de personnes Oui. qui estiment que nous ne devons pas vous accepter et nous vous acceptons. Il y a des milliers qui estiment que nous ne devons pas accepter Limbi, nous l'acceptons. Vous voyez notre position. Nous refusons toute autorité qui vient de l'extérieur. Merci. Allons-y, Dr. Nké. Je voulais dire quelque chose aussi par rapport à ce qui vient d'être dit. Monsieur et les autres, vous pensez que en lisant les versets, en voulant museler les gens, alors que vous avez une profusion de verbes,
qui détruit même l'espace politique. Vous avez fait la lutte, vous avez lutté, c'est bien beau. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'histoire. Restez-y. Nous sommes dans l'avenir. Donc on ne peut pas cautionner, conditionner le présent et l'avenir sur le prétexte qu'on a fait nos preuves avant. Donc laissez Kamto tranquille. Laissez Kamto, vous et toi, laissez Kamto tranquille. Laissez-nous tranquille. C'est là ça que je peux vous dire. C'est fatigant à la fin. Je veux savoir, Kamto c'est vous? Laissez les personnes. En fait, moi, Kamto a 74 ans, c'est ça? Moi, je... 71 ans, Kamto c'est vous? Non, c'est pas ça. C'est donc quoi? C'est pas ça. Oui, c'est donc quoi? Quittez ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais Pas... s'il y a quelque chose... La République, c'est pas la haine. Monsieur... La République, c'est pas la haine. Monsieur Limbi Lobé, ça, c'est... Vous venez de faire un étalage sauvage de votre haine à l'endroit de la famille présidentielle. Non. Qui ne vous a rien fait. Non. Vous n'avez eu que des injures à l'endroit de la première dame. Je sais que vous le défendez, mais je voulais vous dire quelque chose. Je défends. Lorsque je dis... Non, laisse, tu ne défends rien. Tu défends ce qu'on te donne pour défendre. Ça va. Voilà. Bon, alors si, je veux dire... Vous croyez que vous avez le monopole de l'intérêt. Mais c'est moi qui parlais. Hein. Oui, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je vous interromps comme vous avez interrompu bien d'autres. Ça ne fait rien. Bon. Nous allons nous vous calmer. estimez que quand vous insultez la famille présidentielle, et je vous dis que je me dissocie de ce comportement. Non, il n'y a aucun comportement. Et je demande ça c'est l'embrouille. Ça c'est les embrouilles. C'est ça. Non, monsieur Limbi Lobé. Dissocier de la sauvagerie qui ne fait pas partie de la lutte politique. Aïe, c'est pas sauvagerie. Non, pas du tout. Je te rappelle. Je te dis la sagesse des millions de Camerounais. La crainte de vous avez arraché ma parole. Signifie vous avez arraché ma parole. Vous avez arraché ma parole. Merci, hein. Le docteur qui reprend la parole et chute. Allons-y. Je ne vais pas redévelopper. Allons-y, reprends la parole et vous chutez. Ou bien c'est quoi? Allez-y, docteur. Je ne suis pas invité ici, pourquoi on muselle? Donc laissez-moi parler. Personne ne t'a invité. Qui a pris tout mon temps à parler, maintenant vous dites je suis. Allez-y, docteur. Monsieur. Vous devoir insulter et dénaturer, dévoyer notre lutte. Oui, cette lutte, tu la rejoins. Vous ne m'avez pas rejoint. Tu la rejoins. Vous ne m'avez pas rejoint. Monsieur Elibi Lobé. 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 Monsieur. Jure à l'endroit du président et de sa famille. Je me suis toujours opposé à ça ici. Vous et les gens de ton espèce, vous avez publié la photo du président ici, encerclé au niveau de son bassin, et vous avez dit qu'il a uriné sur lui. Vous avez fait ça. Qui vous a fait porte-parole de bien? Qui vous a fait porte-parole de nos problèmes? Alors moi j'avais la parole. Qui vous a fait porte-parole de nos problèmes? Je voulais dire, monsieur Limbi Lobé, vous savez, vraiment, vous... Il faut un minimum de respect par rapport à votre parole même. Commencez déjà par respecter la dignité de la famille présidentielle. Je voulais dire, si quelqu'un, si Chantal Biya se sent offensé, oui. On fait ce qu'on a fait à l'autre frère, celui qui est aux États-Unis. On m'arrête, on m'a mis en connerie. Pourquoi? Bon, alors, laissez donc. Vous n'êtes si pas le porte-parole de Biya. Vous n'êtes pas le porte-parole de Chantal Biya. Monsieur, encore-moi, c'est la lutte dans le monsieur, vous n'avez aucune lutte. Vous ne faites aucune lutte. Vous défendez une position. Vous ne faites non plus aucune lutte. Laquelle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez dit. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Ce n'est pas vous qui m'avez dit. Nous pouvons nous calmer. Promotion. On vous a fait. S'il vous plaît. Des offenses. C'est ça que vous enseignez. Nous allons nous calmer. C'est votre qualité de philosophe qui vous donne l'autorité. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Vous n'avez pas le niveau. Alors, voilà ce que je vais dire. Vous n'avez pas le niveau. Voilà ce que je vais dire. On n'a même pas besoin d'un niveau. Ce débat en modérateur. Sauvage que on se rend compte. Est-ce que nous pouvons nous calmer? De l'élévation. Respectez votre âge. Voilà. Respectez votre